Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau petit screencast rapide pour vous montrer comment séparer la provenance des gens dans vos statistiques Google Analytics que vous avez très certainement installées sur votre site. Ce qui fait qu'on va pouvoir savoir combien de gens sont arrivés sur votre site au total, mais combien de gens sont arrivés de manière directe par un moteur de recherche et surtout ce qui nous intéresse, par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous avez un site internet et vous savez que par exemple que le samedi 30 avril 2011, il y a 645 personnes qui sont arrivées sur votre site, vous faites c'est très bien. Mais sur ces 645 personnes, combien proviennent de Twitter et de Facebook et combien proviennent d'un accès direct ou d'un moteur de recherche? Eh bien, on va pouvoir séparer la provenance des personnes. C'est quelque chose d'extrêmement important qui vous permet de bien cibler les gens, de savoir par où ils arrivent et d'investir plus Facebook ou moins Twitter, etc. La première chose que vous avez à faire, c'est avoir la nouvelle version de Google Analytics. Si vous allez sur Google Analytics, vous allez très certainement avoir un lien en rouge en haut qui va vous indiquer nouvelle version. Et lorsque vous allez cliquer, vous allez arriver sur cette nouvelle interface. À partir de ce moment-là, où vous êtes sur votre tableau de bord qui vous affiche les statistiques principales, vous allez pouvoir cliquer sur segment avancé. Tout simplement. Là, vous avez différents segments qui sont déjà mis par défaut, mais vous allez aussi pouvoir créer vos segments personnalisés. Et c'est ça qui nous intéresse et qui va nous permettre de séparer la provenance des gens. Vous cliquez sur le bouton qui n'a pas encore été traduit en français pour créer un nouveau segment. Et là, vous allez pouvoir rajouter des instructions. Alors les instructions, ça va justement permettre de lui demander de regarder dans les statistiques qu'il enregistre quotidiennement et de pouvoir ajouter des conditions. Je préfère appeler ça des conditions plutôt que des instructions. Et on va lui demander, dans l'événement, des noms un peu bizarres, on va rechercher la source. Voilà. On va lui dire qu'il faut inclure dans votre segment avancé que vous allez appeler réseaux sociaux par exemple, au hasard, on va lui dire d'inclure toutes les sources, toutes les provenances de personnes qui proviennent par exemple de Twitter. Voilà. On en rajoute une autre. Voilà. Twitter, on peut même mettre tweet avec 2 E. On peut rajouter Facebook. Voilà. On peut rajouter les principaux raccourcisseurs du réel qui sont t.co ainsi que Bitly. Non, que je ne me trompe pas. Bitly. Vous avez aussi Facebook, c'est fb.me. Voilà. Et vous pouvez en rajouter autant que vous le désirez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rajouter Twitter, Facebook, Flickr. Vous pouvez rajouter le raccourcisseur du réel que je me rappelle, c'est YouTube, comme ça. Voilà, vous pouvez rajouter autant de sources que vous le désirez, autant de raccourcisseurs d'adresses que vous souhaitez. Là, j'ai rajouté les principaux, c'est déjà pas mal. J'en connais un qui n'est pas très connu, mais que j'utilise beaucoup, qui est xi.me. Est-ce que j'en ai un autre en tête? Non, voilà. Mais dans le pire des cas, je peux en rajouter autant que je le souhaite. J'enregistre mon segment. Le chargement est plus ou moins long en fonction de vos statistiques. Et à partir de là, vous allez pouvoir recliquer sur segment avancé et vous allez pouvoir comparer le segment par défaut, toutes les visites, avec votre segment personnalisé qu'on vient de créer, réseaux sociaux. Vous cliquez sur appliquer. Vous patientez, comme dit, ça peut être plus ou moins long. Et là, voilà, vous le mettez dans le bon ordre. Toutes les visites doivent être en premier et en dessous réseaux sociaux. Et vous pouvez vous apercevoir que par exemple, voilà, on va prendre la dernière journée. Samedi 7 mai, il y a eu 2121 visites sur mon site, dont 313 qui proviennent des réseaux sociaux, de toutes les adresses qu'on a rentrées dans le segment personnalisé. Voilà. Et on a une statistique globale qui nous indique que sur mon site en question, il y a 10,47% des gens qui proviennent des réseaux sociaux. Tout le reste, c'est soit en direct ou soit depuis un moteur de recherche. Voilà, tout simplement.
Ce qui fait que ça... Et en plus, Google Analytics ne le fait pas que sur les stats, comment dire, les stats principales. Il le fait sur chacune des statistiques. Vous allez avoir 2 lignes qui vont apparaître, avec à chaque fois toutes les visites et celles en provenance des réseaux sociaux. Voilà, ce qui est très intéressant. Parce que vous pouvez voir par exemple que le taux de rebond, le rebond c'est quand une personne arrive sur votre site et le quitte après, n'y reste pas. Vous pouvez voir que le taux de rebond est beaucoup plus élevé sur les réseaux, des gens qui proviennent des réseaux sociaux que des gens qui arrivent via un moteur de recherche ou qui arrivent sur le site en direct. Voilà, toutes les statistiques sont dédoublées. Voilà, ça c'est les visites, mais vous pouvez très bien changer les segments et par exemple... Voilà, vous pouvez mettre plusieurs, vous pouvez en choisir plusieurs, par exemple visiteurs connus, si vous voulez que comparer les visiteurs qui sont déjà venus et qui reviennent sur votre site. Là, on a une statistique, hop, on va de nouveau le mettre dans l'ordre, parce que sinon ça nous affiche un graphique un peu bizarre. Là, vous pouvez voir que la statistique est quasiment la même, 10% de gens qui reviennent. Donc voilà, c'est très intéressant. Et après, quand vous allez dans segment avancé, vous pouvez bien sûr modifier votre segment et rajouter autant d'instructions et de sources. S'il y a des nouveaux raccourcisseurs d'URL qui sortent, si vous en avez d'autres en tête, si vous voulez inclure Flickr, d'autres réseaux sociaux à l'intérieur, par exemple LinkedIn ou Viadeo, par exemple. Voilà, vous pouvez les rajouter et vous pouvez avoir des stats précis, comment dire, très précise sur combien de personnes arrivent par votre site directement sur un moteur de recherche ou par les réseaux sociaux.